Bonjour Yann et les éventuels autres qui regarderont cette vidéo. Donc, comme promis, je vais essayer de te convaincre que le cours de proba, finalement, il n'est pas si compliqué que ça. Donc, ce cours commence par des rappels de seconde. Alors, je sais qu'en seconde, le cours de proba n'était pas terrible puisque pendant le confinement, mais il n'y a pas grand-chose à en retenir. Il faut quand même juste savoir ce que c'est qu'une réunion et qu'une intersection. L'intersection, c'est ce qui est commun aux deux. La réunion, c'est ce qui est soit dans l'un, soit dans l'autre. Et puis ensuite, bon, il faut savoir qu'une proba c'est toujours entre 0 et 1, ça je pense que c'est bon. Il y a cette formule-là qui sert de temps en temps, qui dit que quand on a n issues équiprobables, c'est-à-dire si elles ont toutes la même probabilité d'apparaître, pour calculer une probabilité, on applique cette formule-là. Exemple tout con, tu as une urne dans laquelle il y a 50 boules. Parmi ces 50 boules, il y en a 13 qui sont rouges et le reste d'une autre couleur. Bah, si je te demande de calculer la probabilité de tirer une boule rouge, bah, tu vas dire nombre de boules rouges, donc 13, divisé par nombre de boules au total, 50. C'est juste ça que ça veut dire, donc ça tu sais. La probabilité de l'événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de A. Ça c'est à savoir, ça on s'en sert pas mal. Mais je pense que ça pose pas de problème non plus. Si tu as un événement qui est de probabilité 0,4 par exemple, l'événement contraire sera de probabilité 0,6 puisque la somme des deux doit faire 1. Et enfin, cette formule-là a été vue l'année dernière. Pour calculer la probabilité d'une réunion, on fait P2A plus P2B moins la probabilité de l'intersection. On s'en sert assez peu souvent, mais si jamais ça tombe une fois en exercice, il faut savoir. Maintenant, nouveauté de cette année, qu'est-ce qu'on appelle une probabilité conditionnelle ? Conditionnel, ça veut dire qu'on rajoute une condition. Il y a un truc qu'on sait, on ne cherche pas la probabilité parmi tout l'univers, mais parmi une sous-partie de l'univers, parce qu'on sait des choses. Exemple, dans un lycée, on a 54% de filles. Ça, c'est pas une conditionnelle. C'est parmi tous les élèves du lycée, 54% sont des filles. Après, je te dis, parmi les filles, 72% sont externes. Donc, on a une probabilité qui vaut 0,72. Mais cette probabilité, c'est pas P de E, parce que c'est pas parmi tous les élèves du lycée la probabilité qu'ils soient externes, c'est juste parmi les filles. Donc, cette probabilité, c'est ce qu'on appelle une probabilité conditionnelle. C'est sachant que j'ai une fille, la probabilité de externe est de 0,72. Et cette probabilité, elle s'écrit comme ça. Sachant que j'ai une fille, en indice, probabilité de externe, ça se note, donc le E entre parenthèses, et elle vaut 0,72. Parmi les garçons, 0,76. Toutes ces informations-là me permettent maintenant de construire un arbre. Donc, dans mon arbre, j'ai des filles et des garçons. Les filles, j'en ai 54%. Du coup, les garçons, pour avoir la probabilité, je fais 1 moins ce résultat-là. Ça va me donner 0,46. Et ensuite, parmi les filles, 72% sont externes. Donc, sachant que j'ai une fille, la probabilité d'arriver à externe est de 0,72. Du coup, la probabilité ici de pas externe, ce sera 1 moins 0,72 à calculer. Et puis, parmi les garçons, on en a 0,76 qui sont externes. Et donc ici, on va avoir 1 moins 0,76 pour pas externe. Donc, ce que je disais, c'est que ce 0,72 qu'on lit là, c'est la probabilité de E sachant F, et elle se note comme ça. Donc, ce qu'on met sur les branches de l'arbre, ce sont les probabilités conditionnelles. Ensuite, si maintenant je m'intéresse à tout le chemin ici, tout ça, ça passe par F et ça passe par E. Et bien, si ça passe par F et par E, c'est l'intersection. Un chemin qui va du début jusqu'à la fin de l'arbre, il représente l'intersection de tous les événements qu'on rencontre. Inter en proba se dit et. Et pour calculer sa probabilité, il suffit que je fasse la multiplication des probabilités que je rencontre. Donc c'est 0,54 fois 0,72. C'est ce que j'ai écrit ici. Ça correspond donc à P de F fois la probabilité conditionnelle, puisque je rappelle que sur la branche ici, c'est une probabilité conditionnelle. Cette égalité-là, celle-ci égale ça. Si je prends mon P de F et que je le passe de l'autre côté par division, j'arrive à ça. Maintenant, je pense que ce qui te pose problème, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut utiliser cette formule et quand est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre dans tes messages. En fait, tout dépend de ce qu'on te donne dans l'énoncé. Si, dans cet énoncé-là, je te demandais de me donner cette probabilité-là, il n'y aurait aucun calcul à faire, il suffirait de dire c'est 0,72 parce que c'est donné dans l'énoncé.
Maintenant, si avec le même énoncé, je te demande de me donner la probabilité, sachant que l'élève est externe, que ce soit une fille, ça, c'est pas donné dans l'énoncé. Et puisque c'est pas donné dans l'énoncé, il faudra faire des calculs. Il faudra pas faire la probabilité de F inter E, c'est-à-dire ça fois ça, divisé par la probabilité de E, et cette probabilité de E, pour l'instant, on ne l'a pas, il faudrait la formule des probabilités totales pour l'avoir. Donc, je le réexpliquerai plus tard. Donc, en gros, ici, j'ai redit la même chose que ce qui était là et là. Je l'ai mis dans le cas général avec des événements A et B. Comment on sait s'il faut utiliser ou pas la formule? Encore une fois, ça dépend de ce qu'on connaît dans l'énoncé, de ce qui est donné dans l'énoncé, de ce qui n'est pas donné, de ce qu'on te demande dans la question. A inter B et B inter A, c'est la même chose, il n'y a pas d'ordre quand on dit « et ». Donc on peut très bien mettre P2A fois P2B sachant A, mais on peut aussi inverser le A et le B, les deux sont valables. Comment on sait laquelle des deux va falloir utiliser si on me demande une intersection? Ben, même chose, ça dépend de celle que je connais dans l'énoncé. Alors ici il n'y a pas grand chose de neuf, ça résume ce que j'ai dit avant. La loi des nœuds, ça dit simplement que quand j'additionne ces deux probas là, ça fait 1. Et ça, c'est la règle qui dit que pour avoir la probabilité de l'intersection, on fait le produit des probas. Cet exercice-là, je n'y reviens pas, à mon avis, tu l'as compris, sinon je te réexpliquerai. Cet exercice-là, c'est un exercice de traduction. Il n'y a pas de calcul à faire, il faut juste comprendre l'énoncé et savoir de quel proba on parle. Donc, on a une loterie dans laquelle il y a des tickets qui sont gagnants et il y a des tickets qui sont rouges. Et on note R, l'événement, le ticket est rouge, on note G, le ticket est gagnant. Et pour chacune de ces phrases, on te demande en gros de traduire la phrase en français par une formule mathématique. Donc si je lis la première phrase, un quart des tickets rouges sont gagnants. Il y a du R et il y a du G. Sauf que du coup, ça peut être trois probabilités différentes. Ça pourrait être R inter G que je te donne. Ça pourrait être la probabilité sachant R de G. Et ça pourrait être la probabilité sachant G de R. Alors quand je te dis que un quart des tickets rouges sont gagnants, ça revient à dire parmi les tickets rouges ou sachant que le ticket est rouge, la probabilité qu'il soit gagnant est de un quart. Donc c'est cette probabilité-là qui vaut un quart. Ce un quart, il peut se placer dans un arbre. Alors, pas dans celui-là, mais dans celui-là. C'est sachant que c'est rouge, ça veut dire sachant que j'ai passé le cap du rouge, la probabilité d'arriver à gagnant, elle est de un quart. Donc sur cette branche-là de l'arbre, on a un quart. Ensuite, si je te dis que le tiers des tickets gagnants sont rouges, ben ici c'est pile ça. Sachant que le ticket est gagnant, j'ai une chance sur 3 pour qu'il soit rouge. Donc c'est encore une proba conditionnelle, donc ça se place encore sur une des branches de l'arbre, en l'occurrence celle qui part de G et qui va vers R. Donc sur cet arbre-là, ici j'ai un tiers. Ensuite, je te dis qu'un ticket sur 5 est rouge et gagnant. Là, c'est et, donc intersection. La probabilité d'une intersection, elle ne se met pas sur une des branches, mais elle correspond à tout le chemin. Donc tout ce chemin-là, il a une probabilité de 1/5. Donc le 1/5, je vais le mettre au bout de l'arbre ici, comme on l'avait mis là. C'est tout le chemin en entier qui correspond à l'intersection. Donc tout ça, ça a une probabilité de 1/5. Ainsi que tout ça, puisque R inter G et G inter R, c'est pareil. Et enfin, un ticket perdant sur 5 est rouge. Donc là, c'est sachant qu'il n'est pas gagnant. Donc sachant qu'on a passé le cap du G bar, probabilité d'arriver à rouge, elle est de 1 sur 5. Après, avec ça, on pourrait essayer de compléter le reste des branches de l'arbre. C'était pas demandé. Je m'arrête là au niveau du cours parce que sur les tableaux, j'avais l'impression que tu comprenais. Sinon, je te referai une vidéo, pas de souci. Ah non, pardon, je m'arrête pas là. Je passe à la formule des probas totales, évidemment. Formule des probas totales. Ici, je te donne la définition d'une partition. C'est une définition compliquée à comprendre, mais en gros, une partition, c'est juste, je prends tout mon univers et je le sépare en plusieurs catégories. Si je reprends cet exemple-là, j'ai pris tous mes élèves du lycée, je les ai séparés en catégories filles et garçons. J'aurais pu choisir autre chose. J'aurais pu choisir hockeyeur, pas hockeyeur. J'aurais pu choisir blond, brun, roux, chauve. J'aurais pu... Enfin bref, plusieurs possibilités. Tu sépares toute ta population en plusieurs catégories. Ces différentes catégories, c'est ce qu'on appelle une partition. Et du coup, si tu veux calculer la probabilité d'un événement, il suffit que tu prennes
les filles interexternes plus les garçons interexternes. Si j'ai séparé en filles-garçons. Si je sépare en roux, brun, machin, il faut que tu prennes les roux interexternes, plus les blonds qui sont externes, plus les chauves qui sont externes, etc. Il faut additionner toutes les probabilités. Ce qui concrètement sur l'arbre revient à dire, ben, je prends tous les chemins où il y a du E. Là j'ai du E ici, donc je prends tout ce chemin-là. J'ai du E ici, j'ajoute tout ce chemin-là. Du coup, on peut maintenant répondre à la question du début du paragraphe dans le lycée précédent, quelle est la probabilité qu'un élève pris au hasard soit externe. Eh bien, on va maintenant faire 0,54 fois 0,72 plus 0,46 fois 0,72 et on trouve une réponse. Je ne sais plus combien ça fait. Ça fait. Je regarde dans mon cours parce que je l'ai calculé bien évidemment. 0,7384. 7384. Donc maintenant, je reviens à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. S'il y avait une question supplémentaire, et si on te demandait maintenant de calculer la probabilité, sachant que l'élève est externe, que ce soit une fille. Si tu veux cette probabilité-là, elle n'est pas donnée dans l'énoncé, ici. Si on inverse le E et le F, on connaît, mais dans ce sens-là, on ne connaît pas. Donc, puisqu'on ne connaît pas, on applique la formule. La formule, c'est P de E inter F divisé par P de E. P de E inter F, ça va être ça fois ça, c'est ce qu'on a calculé ici, et divisé par P de E qu'on vient de trouver à l'instant. Donc divisé par 0, machin, et après tu prends ta calculatrice et tu regardes combien ça fait. Voilà. Indépendance, j'explique rapidement aussi, tant qu'à faire. Donc, des fois, savoir que A est réalisé ou pas, ça ne change pas la probabilité de B. Donc, calculer la probabilité de B tout court ou calculer la probabilité de B sachant A, des fois, ça revient au même. Et bien, quand ça revient au même, on dit que A et B sont indépendants. En gros, on se fiche de savoir si A est vrai ou pas pour calculer la probabilité de B. Donc ça, c'est la définition d'événements indépendants. Donc, si des événements sont indépendants, on peut écrire ça, on peut écrire ça, et on peut aussi écrire ça, puisque je te rappelle que la probabilité d'une intersection, normalement, c'est P de A fois P de B, sachant A, mais s'ils sont indépendants, le sachant A, il ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on fait avec cette définition? De deux choses l'une. Soit on te donne des événements et on te demande est-ce qu'ils sont indépendants, oui ou non. Pour ça, tu calcules ça, et tu regardes si ça donne le même résultat. Ou tu calcules ça, et tu regardes si ça donne le même résultat. Si oui, ils sont indépendants, sinon ils ne le sont pas. Autre possibilité, ce type d'exercice-là, je te dis dans l'énoncé que c'est indépendant, et je te demande de calculer une probabilité, souvent probabilité d'une intersection. Ici, on voulait 4 résultats pairs, donc ça revenait à avoir un résultat pair au premier, inter, un résultat pair au deuxième, inter, un résultat pair au troisième, etc. Et ça revenait donc juste à faire une multiplication de probabilités. Voilà les types d'exercices qui peuvent arriver. Le plus classique, c'est on te donne des probas conditionnels, on te demande de construire un arbre, ensuite tu appliques la formule des probas totales pour trouver ça, et ensuite on te demande encore une proba conditionnelle à l'envers. Je refais sous peu une deuxième vidéo avec quelques exercices commentés pour que tu comprennes mieux. Je m'arrête là parce que si la vidéo est trop longue, j'arrive pas à la télécharger sur YouTube, mais tu n'hésites pas à me redemander s'il y a d'autres questions. Bon travail et à bientôt.